Être heureux, c'est pas seulement bien manger, sentir bien avec ses amis, c'est aussi sentir qu'on a un pouvoir d'agir sur le monde. D'accord. On partage. La démocratie, c'était fait pour ça, que chacun puisse agir individuellement et collectivement. Et donc, c'est très important de reprendre le contrôle de la démocratie. Donc, on a plusieurs mesures dans notre livre qui parlent de cette réappropriation citoyenne, qui proposent des solutions. Mais individuellement, déjà, même si on ne change pas la Constitution demain, il y a plein de moyens de reprendre en main le débat politique. Parce que chacun doit avoir besoin de compter. Chacun, enfin, être heureux, c'est quoi? C'est compter pour les autres, pas seulement pour sa famille, mais pour la société entière. Faire société, c'est y participer, c'est débattre, c'est agir collectivement. Un des objectifs des Jours heureux, c'est vraiment de redonner du pouvoir d'agir aux citoyens. Parce que dans notre vie, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, qu'on n'a pas de contrôle sur notre consommation, sur notre alimentation, sur le débat public, toutes ces choses-là. Nous avons sur notre site internet, donc lesjoursheureux.fr, les-jours-heureux.fr, nous avons déjà dans une première partie essayé de rassembler des liens de tous les collectifs qui s'occupent justement de cette réappropriation individuelle de notre citoyenneté. Donc comment s'alimenter avec Génération Cobaye ou les incroyables comestibles, comment reprendre le contrôle sur la monnaie avec les monnaies locales, comment reprendre le contrôle sur la finance avec Attaque, Stop Tafta. Donc il y en a plein des collectifs comme ça, on les a rencontrés, ils sont extraordinaires. Ensuite, il faut aussi reprendre le contrôle au niveau collectif pour se réapproprier le débat public qui est souvent gardé pour les politiques ou les spécialistes, d'accord ? Or, on peut tous participer, on doit tous surtout participer à ce débat. Et donc pour cela, il y a des outils aussi qui ont été mis en place par d'autres collectifs. Et il y a la fameuse plateforme qu'on partage avec l'APF, l'Association des paralysés de France, qui propose des mesures. Donc nous, on a les mesures de nos 100 auteurs. On a rassemblé un nombre incroyable de gens compétents dans leur domaine qui proposent des solutions. Et donc sur la plateforme, qui s'appelle 2017 Agir ensemble, nous avons l'intention de proposer ces mesures. Il y en a déjà 6 textes qui sont disponibles. Et les citoyens vont pouvoir proposer d'autres solutions, pourquoi pas, mais aussi commenter les nôtres, donc dire s'ils sont pour ou contre, dire pourquoi, d'accord, il y a des arguments pour, des arguments contre, et donc proposer des améliorations de ces textes. Donc ça, c'est le côté numérique. Mais bien sûr, cette réappropriation, il faut la faire aussi de manière physique, donc que les gens se parlent de plus en plus. Donc il y a aussi, on a ce qu'on appelle des ateliers relais qui sont disponibles sur la plateforme, qui peuvent nous permettre à chacun de se réapproprier le débat, de discuter avec ses amis. Donc c'est vraiment des méthodes très simples pour débattre ensemble. Et ensuite mettre toutes vos propositions sur le site. Donc entre les outils proposés par tous les autres collectifs, les nôtres, je pense qu'il y a vraiment de quoi essayer de reprendre la main. Cette consultation a pour objectif d'enrichir les propositions des auteurs pour ensuite interpeller les candidats à la présidentielle et aux législatives, les interpeller pour qu'ils se positionnent sur ces mesures et ensuite s'engagent à les mettre en place. Ensuite, il faut surtout que les citoyens restent mobilisés après les élections pour obliger les politiques à mettre en place ces mesures. Donc il va falloir rester mobilisé, être en vigilance et continuer d'utiliser son pouvoir d'agir.